Bonjour, sur la rubrique Matin Nouveau, nous lisons et nous méditons un passage de l'Évangile du dimanche suivant, ce sera le 24 janvier, troisième du temps ordinaire. J'ai choisi la phrase suivante. Les temps sont accomplis, le règne de Dieu est tout proche, convertissez-vous et croyez à l'Évangile, c'est dans l'Évangile de Marc. Alors je voulais simplement vous le lire dans une proposition un tout petit peu différente de traduction, qui est plus proche de l'araméen, qui est une traduction tout à fait légitime et reconnue, mais qui donne une autre coloration au reste de l'Évangile. Vous allez voir pourquoi. Les temps sont accomplis, on pourrait le traduire, les temps sont remplis. En fait, dans ce verbe de la langue hébraïque araméenne, accomplir, c'est remplir un vide. Donc, on pourrait dire, ce que vous attendiez est arrivé. Le règne de Dieu est tout proche, on pourrait le traduire, est à votre contact et à votre portée. Convertissez-vous et croyez à l'Évangile. On pourrait le traduire aussi, retournez votre regard, ce fameux teshuva qu'on traduit souvent par conversion, mais qui veut dire aussi retournement. Retournez votre regard et croyez à cette bonne nouvelle. Alors si je relis la phrase traduite un tout petit peu autrement, ça fait « ce que vous attendiez est apporté, le règne de Dieu est accessible, tournez votre regard vers l'intérieur et croyez à cette bonne nouvelle ». Vous voyez que ça change un peu la tonalité, c'est une autre lecture possible, ça invalide pas du tout la précédente, mais ça veut dire que Jésus a pu être entendu aussi à cet endroit-là, c'est-à-dire, certains en tout cas l'ont entendu comme ça, dans cette langue très riche. Ce que vous attendiez est là, n'a jamais cessé d'être là, tournez votre regard vers l'intérieur et vous le trouverez, c'est le règne de Dieu. Alors ce qui sous-entend qu'en fait, ce que nous cherchons, la plupart du temps dans des objets, dans des situations, dans des rencontres, en fait, ce que nous cherchons, ce sont simplement des effets. Nous cherchons à être heureux, épanouis, accomplis. Et en fait, Jésus semble dire que tout ça est contenu dans le règne de Dieu. Et ce règne de Dieu, nous le trouvons à l'intérieur de nous, il suffit juste de tourner le regard vers l'intérieur. Alors comment? Ça c'est un autre problème auquel ce passage d'évangile ne répond pas, ce serait d'ailleurs intéressant d'y répondre. Mais ensuite, ce qui est très intéressant, c'est que le reste du passage dit que Jésus longe la mer et voit des pêcheurs, Simon et André. Et il leur dit « Venez à ma suite, car je ferai de vous des pêcheurs d'hommes ». C'est juste après avoir dit « Retournez votre regard vers l'intérieur », etc., etc. Et du coup, on peut le lire totalement, aussi d'une façon totalement autre. C'est que précisément, tourner le regard vers l'intérieur, c'est un peu comme être happé par le royaume de Dieu, c'est être capturé par lui. Je ne suis pas le seul à le dire, le prophète Jérémie par exemple dit « Seigneur, tu m'as séduit et je me suis laissé séduire ». Et on trouve beaucoup cette thématique du retournement, du teshuva, on le retrouve beaucoup dans le Cantique des Cantiques, où il est question d'amour aussi, l'amour de Dieu qui happe, qui attrape dans ses filets celui ou celle qui se laisse séduire. Et du coup, on commence un petit peu à voir une thématique se dégager. Là, Jésus parle de cette réalité intérieure du royaume et il demande à des pécheurs de le suivre. Parce qu'un pécheur, ça sait attraper. Et qu'il va être question de propager l'idée qu'on peut se laisser attraper par l'idée du royaume. Il suffit de regarder à l'intérieur de nous. Donc Jésus prêche la proximité du royaume, non pas pour faire peur, mais pour dire tout simplement il est là. Il est là à porter, simplement nous ne portons pas notre regard dans la bonne direction. Nous le portons sur les choses extérieures pour être heureux, et la première des choses à faire est de le porter sur la réalité intérieure. Ce qui est proprement un retournement, et donc aussi une conversion, mais pas tout à fait dans le sens où nous l'entendons habituellement. Donc tout ce que nous avions peut-être toujours rêvé de vivre, et que nous avons souvent cherché dans des choses, dans des situations, dans des dimensions extérieures à notre vie, la bonne nouvelle, c'est que tout ça est à l'intérieur, en fait, et que nous pouvons l'y trouver. Donc ça peut être aussi lu comme une invitation à la réalité intérieure du royaume, ce qui, pour des Juifs ou des Méditerranéens ou des Sémites de ce temps-là, est une prédication complètement nouvelle. Il n'y a pas une terre
particulière, il n'y a pas un lieu particulier, il n'y a pas une caste particulière, il n'y a pas une peuplade particulière qui désormais est héritière et dépositrice du royaume. C'est toute personne qui retourne son regard, qui convertit son regard. Je trouve ça vraiment intéressant comme lecture, je voulais vous la partager, parce qu'en fait Jésus prêche sur une véritable bonne nouvelle, à savoir, ce que vous cherchiez est là. Il est tout près, il est à votre portée. Et pour tous les désespérés de ce monde, c'est vraiment une réalité intéressante. Et quand on dit désespérés, je ne pense pas particulièrement uniquement aux gens qui sont dans une pauvreté matérielle. Je pense à tous ceux qui, d'une manière ou d'une autre, cherchent, et c'est tout à fait légitime, sans jamais le trouver, ce que leur cœur désire, et qui parfois se perdent dans tout un tas d'activités, de recherches plus ou moins fructueuses. En fait, ça veut dire ne cherchez plus. Alors on pourrait après discuter cela. Qu'est-ce que Jésus nous dit là? Est-ce que c'est légitime? Et c'est peut-être un peu facile, parce que lui, effectivement, cette réalité du royaume, il la vit, il l'incarne. Mais c'est comme pour commencer à nous dire que c'est à notre portée aussi. Et c'est totalement cohérent avec toute la prédication de Jésus, qui ne cessera de dire que nous sommes héritiers. Et que ce qui lui appartient, à lui, Jésus, comme don du Père, nous est donné aussi. Et on est exactement dans cette thématique.